bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Alors aujourd'hui, je vous présente deux de mes copines avec qui nous avons décidé de s'installer ici au Canada. Et on va vous raconter, partager avec vous cette expérience, vous donner quelques conseils pour votre installation et vous parler un petit peu de la vie ici, du moins de notre côté. Et je suis avec Cynthia, salut, et Indusha. Allô. On a toutes décidé de s'installer au Canada avec 3 parcours différents, 3 façons de venir différentes et 3 périodes différentes. Donc on va l'expliquer avec vous. Je pense que vu que j'ai déjà été expatriée ailleurs, quand je suis rentrée en France, je me suis dit que ça ne me convenait plus trop. Je savais que je voulais m'expatrier à nouveau, donc là c'est ma 3e expatriation. Mais je ne savais pas encore où. Ouais. Mais c'est sûr que j'avais envie de changer d'air, pour des raisons professionnelles également, et puis c'est un peu ça. Alors moi j'avais envie de changer de pays parce que je me sentais vraiment étouffée là où j'étais. J'avais besoin de me voler de mes propres ailes, être indépendante en fait. Donc voilà, j'ai décidé d'aménager ici. C'était un petit peu les mêmes raisons que Cynthia. J'ai déjà eu à voyager énormément, vivre à l'étranger pendant une longue période. Alors en revenant, c'est vrai qu'en revenant à la maison, j'étais vraiment comme... c'est plus ma place, j'ai envie de découvrir autre chose, voir autre chose. Ok, alors moi je suis venue au Canada. Je suis tombée en amour avec Montréal. J'adore Montréal, je vais vous dire les raisons pourquoi après. Je m'arrête ici. D'accord. Et toi Cynthia? Je pense que quand je vais vous dire ça, vous allez rigoler. Mais la raison pour laquelle je suis venue au Canada, c'est à cause de cette femme que vous voyez. C'est-à-dire que je vivais en région parisienne et j'étais comme en train de lui dire à chaque fois, je sens que j'ai besoin de déménager, je veux plus grand, je veux une grande surface pour mon bébé, parce que j'ai ma petite fille, c'est elle qu'on entend souvent. Ouais. Et j'étais comme, ok, il me faut une grande maison, mais c'est tellement compliqué de se loger en région parisienne, vous pourrez en témoigner les Parisiens, qu'elle a commencé à me prendre du rêve en me disant, ici, regarde les maisons que tu peux avoir et regarde le prix que ça te coûte, regarde en termes de superficie, etc. Et je me suis dit, ok, je crois que je vais foncer là. Donc ça va, c'était bien, c'était bien. Mon conjoint a eu une opportunité au Canada. Donc c'est vrai que c'était pas le premier pays auquel je pensais, parce que c'est vrai que c'est la neige qui est le plus représentée. Mais quand on m'a parlé du Canada, quand j'ai pu voir professionnellement parlant, etc., je me suis dit pourquoi pas, allons faire l'expérience là-bas. Surtout, je veux qu'elle raconte l'histoire de la douane. Ah non. Disons que je suis arrivée en 2 temps. Donc la première fois que je suis arrivée, je l'ai appelée en lui disant laisse tomber, défais tes valises, on ne viendra pas ici. C'est-à-dire que mon expérience avec la douane a été tellement négative que je me suis dit non, c'est pas possible, je ne peux pas rester là. C'était mon premier point de contact, admettons que j'arrive, donc moi j'avais décroché un job avant d'arriver, où j'avais un permis de travail fermé, enregistré à mon dossier. Puis là je voulais entrer comme touriste pour 3 semaines, prendre mes marques, etc. Et puis les douaniers m'ont fait comprendre qu'en gros je dois activer mon permis de travail ou je rentre pas. J'ai pas d'assurance, j'ai pas de preuve de fonds, j'ai aucun document qu'on doit apporter quand j'ai activé un permis de travail. J'allais voyager seule avec ma petite fille en plus, il y avait le conjoint qui nous attendait pour aller récupérer les clés de notre appart et là je me suis effondrée à l'aéroport parce que je me suis dit en fait c'est une grosse blague, j'ai en train de faire 7 heures de vol pour qu'on me dise tu dois activer ton permis de travail ou tu rentres pas. Et bon, cette histoire c'est bien fini. Il y a un collègue douanier qui est venu et qui a fait comprendre à son collègue que j'avais le droit d'entrer comme touriste du fait que j'ai bien un billet retour prévu dans 3 semaines et tout s'est bien arrangé. Et puis, faut dire que j'ai rencontré une dame hyper bienveillante à l'aéroport. Qui est vraiment adorable, c'est-à-dire que c'est une dame que j'ai rencontrée dans l'avion, qui est une grand-mère, et qui pendant tout ce temps où j'étais coincée à la douane m'attendait au pied de l'escalator pour qu'on ait récupéré mes affaires ensemble. J'avais plein de valises, elle m'a aidé à les porter jusqu'à mon Uber, etc. Et franchement, disons que du coup j'ai eu le côté négatif avec la douane et le côté hyper positif avec la population. Ouais, non, ça va. Alors et toi Indusha? Donc en parlant de douane, moi aussi j'ai vécu un peu la même affaire. C'est-à-dire que je pense que c'était quand même longtemps, en 2012. Ah oui, toi, elle a longtemps, ouais. La première fois que je suis arrivée, c'était la toute première fois que je suis arrivée au Canada. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que j'avais pas de billet de retour parce que je devais le mettre après. Ouais. C'est là que ça l'a coincé. J'arrive à la douane, ils commencent à me fouiller.
En fait, ils me mettent dans la boîte immigration. Là, j'ai commencé à avoir peur. Et je suis restée 2 heures là-bas. Mais pourquoi? Parce que t'avais pas de billet de retour? Oui, c'est à cause de ça. C'est l'élément enclencheur en fait, Ok, d'accord. qui a fait que je suis partie dans ces bureaux-là. Et vous savez tous que quand vous êtes dans ce bureau, déjà vous stressez et en plus vous passez des heures et des heures là-bas alors que quelqu'un vous attend dehors. Le parking, ça coûte cher. Oui. Et en fait, c'est ça. Ils ont ouvert les valises, ils m'ont demandé des tas de questions. J'ai répondu à toutes les questions puis tout. Puis après ça, ils ont ouvert mes valises. J'avais des curry powder, j'avais comme plein d'affaires. Ils ont de curry? Ouais, okay. Exactement. Et ils ont tout coupé ça a tout taché mes vêtements, mon shampoing, tout. Ils ont tout vidé en fait. Mais pourquoi ils ont dit ça? On n'a pas le droit de ramener ça? Je sais pas pourquoi ils voulaient fouiller. Peut-être ma valise était trop grosse, I don't know. Mais là, ouais. Puis là, j'ai dû séparer les produits qui étaient vides. Les produits vides, je les ai jetés. Les autres produits, un dans un sac, les vêtements sales dans un sac, puis les vêtements propres dans un autre sac. Alors qu'il n'y avait que des vêtements propres à la base. Oh my god. Moi qui voulais faire mon entrée au Canada comme une star, schlac. Non, j'étais vraiment comme une mendiante avec mes sacs là. Vraiment en train de manger comme... Voilà. Non mais c'est vrai que sur le site des PVTistes, ils le disent beaucoup, il y a beaucoup de témoignages de comme quoi la douane, enfin ça dépend sur qui tu tombes, ça peut être vraiment sévère avec toi. Mais c'est super strict, oui. Ouais, super strict. Je pense qu'ils veulent un petit peu nous voir en fait, nous tester pour voir si on est... ouais. Mais il y a plusieurs personnes aussi qui sont renvoyées. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais ça c'est ils ont souvent pas ceux qui veulent venir alors qu'ils ont, comme moi j'ai fait en fait, qui ont comme une demande en attente et qui veulent quand même venir parce que ça passe, tu veux comme venir pour travailler au noir ou si tu viens vraiment en vacances et que tu vas repartir. Parce que ouais, sachez que vous avez 1 an pour activer votre visa. Ouais. Quand vous avez une demande de PVT ou autre, vous avez 1 an pour l'activer. Donc ça veut dire que si vous venez pendant ces 1 an et que vous ne voulez pas l'activer, vous voulez venir que pour voyager, découvrir et tout, vous n'avez pas à l'activer. Mais après ça dépend sur qui vous tombez. C'est ça. Parce que s'il n'y aurait pas le 2e agent douanier, elle aurait été obligée de l'activer. C'est ça. Je n'aurais même pas pu l'activer, j'avais même pas d'assurance. Est-ce qu'il faut l'assurance? Bon, ça c'est une autre vidéo. Bon, pour vous rassurer les gars, mon expérience à la douane s'est super bien passée. Je suis tombée sur quelqu'un d'hyper cool. J'ai eu limite aucun document à donner si ce n'est mon passeport. Et il m'a laissé partir très vite. En 10 minutes, c'était bouclé. Donc, c'est à chacun son expérience. Alors moi, à vrai dire, j'étais déjà logée, mais il y a un certain moment où j'ai dû déménager et j'ai fait ça comme ça. En 3 jours, je savais déjà que je devais partir dans les 3 jours qui suivaient. Alors je me suis débrouillée à trouver un logement, à prise de rendez-vous pour aller voir le logement et m'installer directement. En 3 jours seulement? En 3 jours seulement. C'est vraiment rapide de trouver un logement ici. C'est moins compliqué. Vraiment. Niveau paperasse, parce qu'elle est là du coup depuis plus longtemps que nous. Niveau papier, est-ce que... Ils demandent rien du tout, ils s'en foutent là, ils veulent juste que tu sois habité dans le logement. Ah ouais? Oui, donc c'est que très ce facile. soit tes fiches de paye. Ah non, pas de fiche de paye, pas du tout. Un garant? Non. Donc ça veut dire pour trouver un logement, il te suffit juste... Juste être Là. Vraiment, c'est juste être là. En plus, c'est pas n'importe quel logement, hein, parce qu'il y a vraiment des beaux logements et vous pouvez trouver plein de choses. Moi qui était déjà logée chez quelqu'un, je suis sortie. Comment j'ai pu trouver un logement? Ils ont rien regardé. En fait, ils m'ont cru sur parole. Mais à ce moment-là, t'avais déjà... Ah non, t'avais ton visa de travail ici. Ok. Cru sur parole. Je pense que je vais vraiment finir par me sentir comme la poisse du groupe. Non, de manière globale, c'était simple. Après, c'était un peu plus compliqué qu'Indoucha parce que moi, j'étais encore en France quand je cherchais mon logement. Et je me suis vraiment décidée à... quand je voulais venir en touriste, je voulais déjà emménager, ne serait-ce qu'avoir une adresse, un pied à terre. Et j'avais 2 semaines pour trouver un logement. J'étais en France. Je pouvais pas justifier d'un emploi ou quoi que ce soit. Oui, j'avais une promesse, mais c'était pas encore officiel. J'ai pas de visa activé.
Et j'ai donc eu le conjoint de Suzy qui m'a aidé parce qu'il était déjà sur place, donc il a fait des visites pour moi. On a passé beaucoup de temps sur Skype là. Si vous cherchez un logement, ayez vraiment quelqu'un qui est sur place parce qu'entre les photos et ce que vous voyez en vrai, il y a des différences. Exactement. Donc si vous n'avez personne sur place, passez par un courtier en immobilier, c'est gratuit pour vous parce que c'est les propriétaires qui payent ici. Et puis comme Indoucha l'a dit, ça je savais pas ça. Ouais, quand tu passes par un courtier, c'est le propriétaire qui paye. Ça fait que toi, ton courtier, il fait la recherche pour toi, il te filme des appartements, tu donnes ton budget et tout. Et puis c'est le propriétaire qui a trouvé son logement, même à la vente c'est pareil. Il paye les frais. Bon à savoir. Si vous n'avez pas d'amis sur place qui peut faire les visites pour vous, passez par un courtier parce qu'il y a tellement d'arnaques, ne vous lancez pas comme les photos sont bien, je signe. Ouais. Donc très important. Mais c'est vrai que c'était relativement simple, on m'a pas demandé trop de papiers, je ne pouvais pas satisfaire à l'enquête de crédit, j'avais pas encore de compte en banque. Mais avec donc son conjoint qui s'est porté comme garant pour moi, on n'a eu aucun problème. En 48 heures, là, c'était réglé, il a pris les clés, du coup, il est arrivé dans un logement. Donc voilà, comme quoi c'est facile, il y a des exceptions, hein. Je pense que des fois, il y en a qui peuvent être plus chiants, ils demandent des fiches, enfin plus chiants, c'est normal, demander des fiches de paye, surtout l'historique de crédit, avec la carte de crédit, la carte de débit, enfin tout leur système bancaire. Donc c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué de temps en temps. On en reviendra. Ouais, On revient sur le vidéo là. Moi ça a été beaucoup plus simple parce que moi avant que je vienne, mon conjoint était déjà là, donc du coup il avait déjà trouvé le logement, moi j'acquiesçais ou pas, enfin il faisait les visites et tout, et donc du coup après on s'est installé. Donc c'était T'avais quand même des paniers Ikea. J'ai déjà mis de $2000, oh mon Dieu. En France, c'est vraiment plus simple ici de trouver un logement. On ne demande pas des garants, on ne demande pas 3 fois le montant du loyer, on ne demande même pas de caution. Ici, ça dépend des cas, il y en a où on demande, mais normalement on n'a pas le droit de demander une caution à la personne qui emménage. Donc super simple. Et ici les gens ils déménagent le plus souvent le 1er juillet. C'est des contrats de bail de 1 an renouvelables. Ça veut dire que même pour les gens qui sont en possession d'un logement, en fait, ils ont cette sécurité là de se dire que si ça se passe mal, dans 1 an, ils renouvellent ou non le bail. Donc c'est des bails des baux de 1 an renouvelables. Donc le 1er juillet, tout le monde déménage à Montréal. Une fête qui est censée être la fête nationale, mais on surnomme la fête du déménagement. Oh my god, puis là, c'est ça, comme c'est férié. Sur ce point-là, quand même, je voudrais vous dire, si vous prévoyez d'arriver à Montréal, le mieux c'est d'arriver mars, non, peut-être mars un peu trop tôt, mais avril, mai, parce que c'est où les gens vont accepter de renouveler leur bail ou pas. Et en termes d'annonce, vous aurez le maximum de chances d'avoir le bien de vos rêves, parce que si vous arrivez comme après juillet, il y en aura. Mais il y en aura toujours. Le choix, exactement. Sur le choix. Ce que vous pouvez faire pour trouver un logement, c'est de vous rendre sur le site Kijiji. C'est un peu comme Le Bon Coin, vous connaissez, mais ça s'appelle Kijiji ici. Et il y a tout là-dessus, mais surtout des logements, il y en a beaucoup. Vous pouvez regarder sur des sites comme Centris, Duproprio, Remax, vraiment. Oui, il y en a vraiment plein, mais Kijiji c'est un peu la base. C'est la base. On commence par. C'est ça. Surtout quand on arrive, c'est le plus simple. Ouais. Promis, cette fois-ci, je suis pas négative parce que moi, sur ce coup-là, j'étais très chanceuse. En termes d'évolution professionnelle ici, déjà en termes de travail, je dirais que c'est relativement simple à trouver. Moi, j'ai eu la chance de trouver en étant en France, donc j'avais pas les meilleures conditions en arrivant, mais ça, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en même pas 3 mois, j'ai été promue à un poste de manager, de responsable d'équipe. 2 mois après, je suis passée en contrat permanent, donc qui est un CDI, avec augmentation de salaire et tout ce qui va avec. Là. Donc je dirais qu'en même pas 4 mois, j'ai été promue, puis j'ai été CDI. Donc sur ce point-là, je pense que je ne vais pas me plaindre, je suis relativement contente. Ça va très vite. Disons que ils vont pas être comme trop regardants sur ton école de commerce, cela. Viens, fais tes preuves, ça marche, ok, ça marche pas, bon bah dommage. Et moi, alors évolution professionnelle, c'est génial. Maintenant, je travaille à la banque. J'ai été engagée, je pense que 6 mois plus tard, il y avait une augmentation de salaire. Et un an et demi plus tard, j'ai été promutée. Fait que ça va vite. Pour quelqu'un qui n'avait pas vraiment fait des études, je pense que je fais assez d'argent. Puis niveau avantages sociaux, je suis trop bien. Elle est en banque, c'est pour ça. Je Vraiment, je suis super fière de moi. Ça a été, j'ai trouvé un emploi assez facilement.
Et en plus, en arrivant, j'ai pu travailler pour un grand groupe ici au Canada. J'ai été surprise parce que je venais juste d'arriver, je sors de mes études et on m'a donné l'opportunité de travailler dans une grande société canadienne. Mais avec une bonne préparation et de la motivation, vous pouvez trouver assez rapidement quelque chose. Et les salaires sont super compétitifs. C'est vraiment, il n'y a rien à dire, c'est top. Ouais. Pour un emploi ici, vous avez plusieurs moyens. Il y a les agences de placement, donc c'est équivalent à nos agences d'intérim en France. Donc il y a Adecco ici, il y a Randstad, il y a Quantum, il y a Totem et plein d'autres. Donc moi, c'est par là où j'étais que je suis passée. Directement les sites aussi d'entreprises. Exactement, vous pouvez postuler directement sur les entreprises, viser une boîte, postuler là-bas. Si vous êtes plutôt dans le domaine du marketing ou autre, vous avez comme Indeed, il y a comme Grenier, vous pouvez utiliser LinkedIn également. Ici, vous pouvez vraiment entrer en contact avec les recruteurs directement, parler leur, pas forcément leur dire comme je recherche un travail, mais dire est-ce que vous pourriez échanger ou bien est-ce que vous pouvez me raconter ceci, cela, prendre contact, aller boire un café. Moi, je me suis déjà retrouvée dans un Starbucks en after work pour discuter d'un emploi ou autre, mais pas forcément d'un emploi, c'est vraiment plutôt la personne qui voulait me demander comment je me suis installée ici, etc. Wow. Et puis ça a débouché sur une offre. Ouais. Allez aussi, donc LinkedIn, n'hésitez pas à approcher les gens, n'hésitez pas, les compétitistes aussi, des fois ils mettent des offres, etc. Ouais. Et puis je pense que... Pour les jobs, j'ai plus postulé directement sur les sites ou vraiment plus réseautage. Donc comme j'avais des contacts, pour longtemps que je suis ici, réseautage, tout de suite je peux trouver le job. C'est bien ça, le réseautage, je pense, c'est ce qui marche beaucoup ici. Oui, beaucoup. C'est super important, on ne nous le dit pas assez ailleurs, mais ici le réseautage, ça marche énormément. Ouais. Avec Eventbrite, votre meilleur ami, pour trouver des soirées de réseautage. Exactement. Vous pouvez les aborder très facilement, ils sont ouverts d'esprit. Ils vous proposent des affaires. Désolée d'utiliser les expressions québécoises, mais je suis vraiment rendue québécoise, on dirait. Fait que ils n'ont pas du mal à accepter le fait que vous venez leur parler. Ils sont vraiment. Donc du coup, je pense qu'on vous a donné pas mal d'infos dans cette vidéo. Ouais. Je pense qu'on a fait quand même le tour des grandes lignes. Pour conclure quand même, je voudrais juste faire un récap des différents moyens pour venir ici, donc au Québec en l'occurrence. Le meilleur moyen de rester, je dirais que c'est le permis d'études, parce qu'en fonction du nombre d'heures que vous aurez fait dans votre cursus, vous aurez un permis de travail qui vous sera alloué. Donc ça, c'est vraiment le plus sûr, là, le plus rapide, le plus sûr. C'est ça. La deuxième option, ça va être plus être chanceux, le PVT. Tenter le PVT, on ne sait jamais. Moi, ça c'est la loterie et bon, j'ai jamais rien gagné, mais c'est pratique à gratter à 10 €. Donc ça sert à rien. Pour moi, je me suis mise dans le bassin, mais j'ai même pas pu tirer au sort malgré les places en plus qui avaient été ajoutées. Donc, si c'est un projet que vous allez vraiment venir, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, c'est-à-dire ne comptez pas que sur ça. Ouais, l'autre option qui fonctionne vraiment bien et qui vous garantit, sauf si vous êtes un criminel, on vous regarde. Le certificat de police. Ça, évidemment, le certificat de police. Mais c'est le JP. Le JP, c'est jeune professionnel, donc moins de 35 ans, mais vous avez un employeur qui paye comme 230 de frais pour vous sponsoriser, pour que vous puissiez venir. Dollars. Okay. C'est ça que moi j'ai fait, c'est vraiment sûr. Tu as un employeur, tu fais ton permis JP, tu viens, pas de problème. Ça c'est l'assurance. L'assurance, oui. L'autre option, c'est celle que moi j'ai faite, c'est le JP. Donc vous trouvez un employeur avant de venir. De toute façon, ça c'est la condition pour pouvoir avoir le JP, sans ça vous n'avez pas. Vous trouvez un employeur avant de venir, il vous sponsorise, entre guillemets. Il va payer des frais de 230 $ sur le site de l'immigration, vous fournir une offre d'emploi, etc. Et avec ça, vous allez remplir votre dossier d'immigration. Et là, c'est sûr, vous avez un employeur qui va tout payer. À moins que votre job que vous trouvez soit complètement, je sais pas comment expliquer ça, mais comme trop loin de vos études, là, ça va pas marcher. Il faut quand même dans le d'accord des études. Donc là, au moins ça, avec le JP, vous êtes sûr que ça va aller. Et dernière option, c'est le stage COP. Donc si vous êtes en études, c'est parfait. Si vous avez fini les études, il y a des organismes qui peuvent vous aider à venir avec le stage COP. Et puis là, vous êtes comme aussi sûr, parce que dès que vous trouvez un stage, ça va très très vite. Okay. Donc c'est un peu ça les options.
Donc je pense qu'on vous a un petit peu fait le tour de nos expériences. On est venus de façon différente les unes des autres. Donc du coup on espère que ça a pu vous aider. En espérant que du coup tous les points qu'on a pu vous énoncer ont pu vous aider. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se fera un plaisir de vous refaire une vidéo un peu plus poussée. Je pense qu'on a eu un parcours différent, on est venu de façon différente. Donc du coup, je pense que nos expériences pourront vous aider. J'en ai ravi de partager. Ouais. Totalement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, de commenter, de liker. Et on se retrouve nous dans une prochaine vidéo. Bye bye, bisous. J'avais déjà été expatriée dans mon futur et du coup j'avais eu envie de changer d'air en revenant sur le territoire. Dans ton futur. Aller à l'étranger. C'est vrai qu'on a tous vécu à l'étranger. Enfin on a souvent voyagé. Ouais. Moi j'ai vécu 1 an en Angleterre. Pareil. Ouais. Ouais. Et toi Cynthia? Je pense que je vais être la monnaie poissarde. Non, relativement, c'est le sens également. C'était vraiment pas faire les soirées de réseautage. Restez connectés. Elle voulait vraiment être là.